Retenez bien le nom que vous entendez ce matin, sinon ce soir, de la bouche de l'Éternel. L'Éternel élèvera un homme dans cette nation. Oui, l'Éternel élèvera un homme politique dans cette nation. Il n'est pas de la vieille école. Il n'est pas de la vieille école. L'Éternel élèvera un homme dans cette nation. L'Éternel élèvera un homme qui a connu la prison dans cette nation. Je t'ai choisi, toi, pour accomplir mes desseins. Et tu rentreras bientôt. Et tu rentreras bientôt. Dans très peu de temps, tu rentreras. Et tu fouleras les pieds de cette nation. Je t'ai choisi pour être bien meilleur. Et c'est à ma main que volontairement, je t'ai caché. Pour te révéler en son temps, en son heure. Un homme va amener une grande révolution dans cette nation. Retenez bien le nom que vous entendez ce matin, sinon ce soir, de la bouche de l'Éternel. Un homme, l'Éternel va le sortir du néant. L'Éternel va le sortir du néant. L'Éternel va le sortir de nulle part. L'Éternel va l'amener lui-même par son bras puissant. L'Éternel va l'amener lui-même par sa main puissante. Et retenez bien le nom que je vous dis. Docteur Gadji. Retenez ce nom. Un certain docteur Gadji. Un certain docteur Gadji. Un certain docteur Gadji. Un certain docteur Gadji. L'Éternel élèvera un homme dans cette nation. Un homme dans cette nation. Je lui enseignerai mes voies et il me craindra. Je lui ferai connaître mes desseins et il les accomplira. Je lèverai mon fils dans cette nation. Joseph dans cette nation. Je lui ferai connaître mes voies et il les craindra. Je lui ferai connaître mes desseins et il les accomplira. Il l'accomplira et il fera ma joie. Et il fera ma joie. Et il mènera à bien mon héritage. Il mènera à bien mon héritage. Car je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. Je suis Jésus-Christ. Je suis Jésus-Christ. Qu'il ait choisi depuis le sein de sa mère. Qu'il ait choisi depuis le sein de sa mère. Qu'il ait choisi depuis le sein de sa mère. Qu'il ait choisi depuis le sein de sa mère. Je l'ai isolé de tous. Je l'ai isolé de tous. Je l'ai isolé de tous. Je l'ai retiré de tous. Je l'ai retiré de tous. Et de tout mentoring. Pour que moi l'Éternel, je sois son mentor. Pour que moi l'Éternel, je sois sa couverture. Oui. 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 Assurément, je t'élèverai, Joseph. Et tu accompliras mes desseins. Et tu accompliras mes desseins. C'est pourquoi maintenant tu devras sortir de la maison de l'idolâtrie. C'est pourquoi maintenant tu devras mettre dehors de ta maison toute idole. Car moi l'Éternel, je ne suis pas une idole muette. Moi l'Éternel, je ne suis pas une idole muette. Je m'adresse à toi tel un père à son fils. Je t'ai choisi pour accomplir mes desseins. Oui, je t'ai choisi toi pour accomplir mes desseins. Je t'ai choisi toi pour accomplir mes desseins. Et tu rentreras bientôt. Et tu rentreras bientôt. Dans très peu de temps, tu rentreras. Et tu fouleras les pieds de cette nation. Et tu fouleras les pieds de cette nation. Et moi, l'Éternel, j'accomplirai ce que je te dis. Je t'élèverai assurément. Mais mets loin de toi toute idole. Mets loin de toi toute idole. Mets loin de ta maison toute idole. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je ne suis pas une idole muette. Je ne suis pas ce que tu crois. Je ne suis pas ce que tu crois. Je ne suis pas ce que tu crois. Mais loin de ta maison toute idole. Mais loin de ton cœur toute idole. Tu ne devras te prosterner devant l'Éternel, ton Dieu, que seul. Et devant rien d'autre. Devant aucune idole muette. Devant aucune statue. Devant aucune idole muette. Car je t'ai marqué de mon sceau. Prends garde. Prends garde à ce que ma main ne se retire pas de toi. Car je t'ai choisi pour un temps bien meilleur. Je t'ai choisi pour un temps bien meilleur. Je t'ai choisi pour un temps bien meilleur. Et c'est à ma main que volontairement je t'ai caché. Pour te révéler en son temps, en son heure. Dieu va élever un autre homme. Un homme va amener une grande révolution dans la médecine. Et retenez bien le nom que je vous dis. Docteur Gadji. Retenez bien le nom que vous entendez ce matin, sinon ce soir, de la bouche de l'Éternel. Retenez le nom que je vous dis. Un homme va amener une grande révolution dans la médecine dans cette nation. Un homme. Un homme
L'Éternel va le sortir du néant. L'Éternel va le sortir du néant. L'Éternel va le sortir de nulle part. L'Éternel va l'amener lui-même par son bras puissant. L'Éternel va l'amener lui-même par sa main puissante. Un homme à qui l'Éternel révélera les cas, les choses qu'il devra traiter. Il aura déjà même des visions sur où toucher, sur quoi toucher, sur quoi faire. Je lui montrerai ces choses. Comme à l'époque où il allait encore à l'école. Où je lui montrais à l'avance les choses. Et quand il était en face de ses feuilles, il se rappelait qu'il avait déjà vu ça. Oui, je t'élèverai dans cette nation. Parce que j'ai vu ton cœur. Et parce que je connais ton cœur. Et parce que moi, l'Éternel, je prends plaisir au cœur et non à l'apparence. Et parce que je connais ton cœur, je t'élèverai. Et parce que je connais ton cœur, je t'élèverai. Et je le dis de façon publique pour que cette nation entende que l'Éternel a parlé en son temps. Un homme va révolutionner le milieu de la médecine dans votre nation, Côte d'Ivoire. Retenez ce nom. Un certain docteur Gadji. Un certain docteur Gadji. Un certain docteur Gadji. Un certain docteur Gadji, dont la spécialité est la cardio, dont la spécialité est cardiologue. Cardiologue, un homme va révolutionner la médecine en Côte d'Ivoire. Retenez ce que l'Éternel vous dit. Un homme. J'ai sondé son cœur. Je connais son cœur. Je connais ses pensées. Et je sais comment il souffre lorsqu'il voit un cas. Je sais comment il souffre lorsqu'il voit un malade. Je sais comment il souffre lorsqu'il voit un malade. Je sais comment il souffre. Je connais son cœur. Je sais comment il veut faire l'impensable pour les relever. Je l'ai choisi pour qu'il accomplisse mes desseins. Un homme va révolutionner le milieu de la médecine dans votre nation. Un homme va révolutionner le milieu de la médecine dans cette nation. Écoutez la voix de l'Éternel. Je le garderai. Je le garderai. Et toute arme forgée contre lui n'aura aucun effet. Toute arme forgée contre lui n'aura aucun effet. Parce que je le garderai. Parce que je l'ai choisi. Parce que je l'ai choisi pour accomplir quelque chose. Parole de l'Éternel. Fortifie-toi et prends courage car je suis avec toi. Tu révolutionneras le milieu de la médecine. Fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur. Chasse de ton cœur la peur. Chasse de ton cœur la peur. Ne les crains pas, car ma main est avec toi. Car ma main est avec toi. Qui t'a établi sur tes frères? Qui t'a établi sur tes frères? Qui t'a établi sur tes frères? Ton beau blanchi. Qui t'a établi sur tes frères? Qui t'a établi sur tes frères pour que tu les mènes à leur perte, pour que tu les amènes à aimer l'argent comme tu aimes l'argent? Qui t'a établi sur tes frères pour que tu les égares, pour que tu les égares, pour que tu les ériges en une communauté, en une communauté, afin de mieux les manipuler et les assoupir. Qui t'a établi sur tes frères. Je viendrai à toi et ma rétribution avec moi cette année même. Cette année même. Et je te traiterai tel le sale chien que tu es. Je te traiterai tel le sale chien que tu es. Parole de l'Éternel sur le Libéria. Parce que tu auras servi de base arrière. Parce que tu auras fait emmener des mercenaires sur la terre que j'ai choisie. Je te jugerai. Et je te jugerai dans peu de temps. Je te jugerai. Et toi et ton pouvoir dans peu de temps. Je te donnerai un signal afin que tu te répandes. Si tu ne te répands pas, tu sauras que l'Éternel a parlé.
Parole de l'Éternel au Togo. Une aire nouvelle va souffler sur le Togo. Le vent de la peur va se dissiper des cœurs. Je vais faire souffler un vent nouveau sur le Togo. Et ce vent soufflera cette année même. Je ferai souffler un vent nouveau sur ce pays. Et la peur quittera les cœurs. La crainte quittera les cœurs. Ce vent de domination quittera les cœurs. Ce vent d'hérédité qui règne quittera les cœurs. Je ferai souffler un vent nouveau cette année même sur le Togo. Ce vent soufflera. Ce vent soufflera. Ce vent soufflera. Je ferai souffler un vent nouveau sur le Togo. Oui. Parce que de cette terre du Togo, je ferai sortir un jeune prophète qui marquera le Togo. Parole de l'Éternel. Parole de l'Éternel. Un prophète sortira de cette terre qui marquera le Togo, qui amènera un grand mouvement de réveil. Et devant ce prophète, beaucoup de personnes jetteront leurs amulettes, leurs idoles, leurs vaudous. Parce que c'est le temps de l'Éternel pour ces choses. Oui, la peur disparaîtra. La peur disparaîtra. Jusqu'à la fin de l'année, la peur disparaîtra. La peur disparaîtra. La peur disparaîtra. Une année où je ferai souffler une ère de transition sur ce pays qu'est le Togo. Je jetterai les jalons de cette ère de laquelle je parle. Je ferai souffler et j'emporterai loin de devant ma face l'ère de la peur, l'ère de la domination. C'est une saison où je viens pour juger les nations. Cameroun. Cameroun. De grands événements majeurs vont se produire sur ton sol. Un changement de pouvoir. Pourquoi? Parce que je rappellerai à moi celui qui est à ta tête. Le problème dont il souffre depuis longtemps, que secrètement il cache. Car je suis l'Éternel qui voit tout. Le problème dont il souffre secrètement, qui est en réalité un problème cardiaque, c'est de ce problème que je le rappellerai. Il s'écroulera. Et je le rappellerai. Je le rappellerai. Quelqu'un voudra s'élever qui sera de la même zone et du même groupe ethnique que lui. Cela va créer un remue-ménage sur ton sol, un bouleversement sur ton sol. Cela va créer un soulèvement sur ton sol. Oui. Ce n'est pas tout. Parce que vois, sur ton sol, l'ennemi a sémé une graine qui est cachée, qui est enfouie. Et qui va se révéler en son temps. Deux fractions vont s'affronter. Deux fractions vont s'affronter. Deux fractions vont s'affronter. La zone du nord et la zone du sud. La zone du nord et la zone du sud. Priez pour le Cameroun. Je vois le départ de leur chef. Je vois le départ de celui qui est à leur tête. Cela n'est pas défini clairement dans mon esprit,
Mais je vois son départ. En même temps que je vois son départ, je vois quelqu'un qui va vouloir s'élever, mais qui est comme de la même zone, de la même région que lui. Il va commettre une grave erreur. Et cela, ça va créer un bouleversement, un soulèvement sur cette nation, dans cette nation. Il y aura des violences. Et par la suite, ce que l'ennemi aura caché depuis longtemps dans cette terre, à savoir une certaine haine cachée qui ne dit pas son nom entre le nord et le sud. Entre le nord et le sud, cette haine finira par voir le jour. Parce que je vois des affrontements. Je vois des affrontements. Au Cameroun précisément. Taguer des amis camerounais. Que le Cameroun prie pour son sol. Seigneur, je prie pour le Cameroun. Je prie pour que tu fasses grâce à cette nation. Au nom de Jésus. Une secousse. Je vois le nord affronter le sud au Cameroun. C'est comme si je vois des anglophones. Parce que j'entends dans mon esprit des gens qui parlent anglais. J'entends dans mon esprit des gens qui parlent anglais. Et je les vois affronter des gens qui parlent français. Mais je les vois. Mais c'est comme si je vois la machette. Je vois des gens se taillader à la machette. Entrer même dans des villages. Que les hommes de Dieu qui sont au Cameroun s'élèvent. Gabon. Gabon. Dans l'esprit, je suis en train de voir quelqu'un. Celui qui gouverne au Gabon. Celui qui est le président au Gabon. Je suis en train de le voir prendre un avion et puis fuir. Je le vois quitter le sol gabonais. Je le vois transiter dans un pays ou fuir. Parce que je suis en train d'entendre. Je suis en train d'entendre des tirs qui déclenchent une nuit au Gabon. Je suis en train de voir celui qui est au Gabon en train de fuir. Je le vois en train de fuir. Je ne le vois pas pris. Je ne le vois pas pris. Je ne sais pas, mais je le vois comme en train de... Je le vois comme en train de fuir. Et je suis en train d'entendre de la part du Seigneur. Je suis en train d'entendre de la part du Seigneur. J'entends clairement. C'est l'heure du réveil au Gabon. C'est l'heure du 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 Gabon. Ce que je vous dis ne manquera pas d'arriver. C'est l'heure du Gabon. C'est l'heure du Gabon. Le Gabon n'échappera pas au passage du Saint-Esprit. Le Gabon n'échappera pas. Non. Le Gabon n'échappera pas à ce que je suis en train de vous dire. J'entends, le fils ne durera pas. Le fils ne durera pas. Tel le père est tombé par balle, tel il tombera. Et j'entends dans mon esprit, c'est comme s'il y a un éveil de conscience au Tchad. Et on me dit, je ne sais pas si on me parle de sa gouvernance, mais c'est comme si dans mon esprit, on me dit, le fils ne durera pas. Son pouvoir va être un pouvoir. C'est comme si son pouvoir, merci Seigneur, c'est comme si son pouvoir était un pouvoir ensanglanté, comme si son pouvoir a été bâti dans le sang. Et c'est comme si le sang que je vois spirituellement, le sang que je vois réclame. Le sang que je vois réclame justice. Mais c'est comme si c'est contre lui. Et je vois comme une première tentative
Une première tentative manquée de coup d'État. Elle va rater complètement. Elle ne va pas aboutir. Je vois ça dans mon esprit clair sur le Tchad. Et après, je suis en train de voir comme si il est poursuivi par un mauvais présage. Si tu ne cherches pas à finir ton mandat et puis te retirer tranquillement, tu connaîtras un sort sanglant. C'est ce que je vois dans mon esprit. Parce que je vois comme s'il y a un hôtel de réclamation qui le suit. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Qu'est-ce que son pouvoir cache? Je ne sais pas. Mais c'est comme si je suis en train de voir un Tchad nouveau. Je vois comme si de belles infrastructures sortent du Tchad. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Est-ce que vous me recevez? Je vois comme de belles infrastructures sortent du Tchad. Je vois de belles infrastructures. Ce que je vous dis est clair. God. Je vois de belles infrastructures qui sortent du Tchad. De belles infrastructures. Je vois de belles choses qui sortent du Tchad. Le Tchad devient un pays prometteur. Merci Seigneur. God! Le Seigneur me dit, tel vous voyez le Rwanda, le développement du Rwanda, le développement de l'Angola, tel vous voyez le développement du Rwanda, de l'Angola, de l'Afrique du Sud, comptez le Tchad. Mais je suis en train de voir cela. C'est comme si je vois, mais au prix d'une réclamation de celui qui est assis là. Comme si il est assis dans le sang. Comme si il est assis dans le sang. Je ne comprends pas au fait moi-même la révélation. Mais je le vois comme assis dans le sang. Comme s'il y a beaucoup de non-dits dans son pouvoir. Et je vois des tentatives qui n'aboutiront pas. Son pouvoir va être un peu secoué. Mais quand il va vouloir chercher à falsifier leur constitution pour chercher à prolonger, s'asseoir, je le vois partir. Je le vois partir, mais violemment, sanglamment. Parce que c'est comme si lui, il ne doit pas s'éterniser là. Au fait, c'est comme s'il ne doit pas s'éterniser là. Parce que c'est l'heure du Tchad, dans l'esprit. Thank you, Lord. Si vous voulez que je continue, atteignons les 5000 partages. Nous sommes à 4500, nous sommes à 4600 partages. Si vous voulez que je continue de vous faire connaître la pensée du Seigneur, si vous voulez que je continue de vous faire connaître la pensée du Seigneur, atteignons les 5000 partages. Le temps pour moi de redescendre un peu parce que mon esprit est monté très haut. Mon esprit, l'Esprit de Dieu a fait monter mon esprit très haut. Le temps de redescendre un peu pour reprendre des forces, me désaltérer. Chantez. Chantez avec lui, accompagnez-le.
remonte. Mon esprit remonte. Chante avec moi chez toi. Chante avec moi chez toi. Chante avec moi. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci. Uva hashudelilu bichandulu wahashmelai. Ivare madonai naudus letu likatu. Likamilawa. Irantereko. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, écoutez-moi. Je voudrais aussi dire à la Guinée équatoriale de prier pour la santé de son président. Je voudrais dire à la Guinée équatoriale de prier pour son président. Je voudrais dire à la Guinée équatoriale de prier pour la santé de son président. Et je dis bien qu'elle prie pour la santé de son président. Qu'elle prie pour la santé de son président. Que la Guinée équatoriale prie pour la santé de son président. Thank you, Lord. Je voudrais m'adresser à la Guinée-Conakry. Merci Seigneur. Je voudrais m'adresser à la Guinée-Conakry. Les Guinéens sont connectés. Y a-t-il des Guinéens sur ce direct? S'il y a des Guinéens sur ce direct, écoutez-moi. S'il y a des Guinéens sur ce direct, écoutez-moi. Y a-t-il des Guinéens sur ce direct? Y a-t-il des Guinéens sur ce direct? Guinée-Conakry. Voici la présence de l'Éternel. Du moins, voici la parole de l'Éternel. Guinée-Conakry, écoute la voix de ton Dieu. Les turbulences ne sont pas finies sur ton sol. Oui, je te le dis, les turbulences ne sont pas finies sur ton sol. Non, les turbulences ne sont pas finies sur ton sol. Il y aura encore une autre tentative de coup d'État en Guinée pour chercher à enlever le corps habillé qui est là. Comment il s'appelle? Le militaire qui est là. Je répète ce que je vous dis, écoutez très bien, parce que ce que je vous dis est certain et elle est véritable. Elle est véritable. Elle ne manquera point d'arriver. Elle ne manquera point d'arriver. Ce que je vous dis est réel, véritable. Elle ne manquera pas d'arriver. En Guinée-Conakry, ils n'en ont pas encore fini. Ils n'en ont pas encore fini. Il y a quelqu'un qui va tenter à nouveau un autre coup d'État parce qu'il a pris goût au pouvoir par le passé. Je répète. Je répète. Il y a quelqu'un qui va tenter un autre coup d'État parce qu'il avait pris goût
par le passé au pouvoir. La Guinée-Conakry ne sait pas qu'elle a fait entrer l'ivraie dans son sol. La folie des grandeurs à laquelle cette personne avait pris goût. Il va s'aimer un vent de manipulation. Je vois ça clair dans mon esprit. Et je suis en train de voir une tentative. Une tentative. Une tentative. Je vois un risque encore de coup d'État dans la Guinée-Conakry. Il y aura beaucoup d'arrestations dans le corps armé de la Guinée-Conakry. Le type qui est assis là, son pouvoir est un pouvoir très brûlant. Son pouvoir est un pouvoir très brûlant. Il ne sait pas. Il ne réussira pas à unifier la Guinée en tant que telle. Pourquoi? Parce que je vois comme on me dit, merci Seigneur. Je vois comme si on me dit, la tête du serpent en tant que tel n'est pas mort. J'entends dans mon esprit, la tête du serpent n'est pas mort. Priez pour la Guinée-Conakry, intercesseurs, intercesseuses. Guinéens, priez pour votre pays, parce que vous n'êtes pas encore sortis de l'auberge. Il y a encore des turbulences qu'il y aura sur votre sol. Il y a encore des turbulences qu'il y aura sur votre sol. Je répète, il y a encore des turbulences qu'il y aura sur votre sol. Ce n'est pas encore fini. Je vois encore des affrontements en Guinée-Conakry. Je répète, je vois encore des affrontements en Guinée-Conakry. Je vois ça clairement. Je vois des affrontements en Guinée-Conakry. Je suis désolé, mais c'est ce que je vois. Quant au Mali, leur pleur ne s'arrêtera pas encore. Leur pleur ne s'arrêtera pas encore. Leur pleur ne s'arrêtera pas encore. Ce que Dieu me dit, je me dois de vous le dire. Je ne suis pas prophète de malheur, mais aujourd'hui, ce qu'il me dit, je me dois de vous le dire. Je vous avais dit au Mali, je voyais des gens pleurer, la population pleurer, des femmes pleurer. Je ne savais pas c'était dû à quoi. Je ne savais même pas que c'était un embargo qui allait tomber sur le Mali. Aujourd'hui, j'entends dans mon esprit ce que le Saint-Esprit me dit de vous dire, à vous Maliens, qui êtes connectés sur ce direct et qui suivez ce direct, voici ce que j'entends de façon explicite et claire dans mon esprit. Il y aura une plus grande pression encore sur le Mali. Une plus grande pression sur le Mali. Je vois une plus grande pression sur le Mali. Je vois même les djihadistes, depuis leur position, entrer dans la capitale. Je vois dans mon esprit, je vois les djihadistes, depuis leur position où ils étaient, je les vois réussir à entrer dans la capitale. Je les vois faire des dégâts dans la capitale. Mais ils échouent. Ils échoueront. Ils échoueront. Mais je les vois quand même entrer. Et je les vois faire des dégâts. Je les vois tirer. Je les vois tirer. Je vois une petite frayeur. Mais je vois la situation maîtrisée. Je ne sais pas comment ils... Mais je les vois réussir à infiltrer la capitale. Ce que je vous dis, vous allez voir ça aux infos. C'est comme si je suis en train de vivre la scène en fait. C'est comme si c'est du déjà vu au fait. Donc que les Maliens continuent de prier, qu'ils restent sur le qui-vive, parce qu'ils n'ont pas encore la délivrance. Il y aura encore beaucoup de turbulences sur le sol. Ce n'est pas encore fini. Beaucoup de turbulences sur le sol. Sur le sol malien. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Je vois les djihadistes là réussir à infiltrer la capitale. Comment est-ce qu'ils arrivent, je ne sais pas. Mais j'entends des tirs, puis je vois des gens courir. Je ne sais pas. Je les vois neutraliser. Neutraliser. Et je vois toute une série de soulèvements sur le Mali. Avant que le Mali ne connaisse la stabilité. C'est-à-dire, je vois, c'est comme si
C'est comme si je vois, regardez, c'est comme si je vois le Mali en chose comme ça. Je vois comme ça. C'est-à-dire, je vois le Mali comme ça. J'ai pris que toutes les intercesseurs, toutes les intercesseuses, que tout le monde, que nous soyons tous en union de prière pour ce pays. Les révélations que je donne, c'est pour que nous prions par rapport à ça. Dieu me parle du cœur de l'homme fort du Burkina. Et le Seigneur, c'est comme si le Seigneur me dit, son cœur n'est pas pur envers son peuple. En réalité, Dieu me parle du cœur de l'homme fort du Burkina. Et le Seigneur me dit, son cœur n'est pas pur envers son peuple. C'est comme si aujourd'hui je le vois, il se présente à ce peuple-là en sauveur, mais en réalité, dans mon esprit, je le vois se transformer en bourreau. Et je suis, merci Seigneur, je suis aussi en train de voir un grand serviteur de Dieu, un grand prophète qui va se lever au bout. Mais ça, ce que je dis encore, ce que je suis en train de dire, est quelque chose que je vois. Je suis en train de voir comme là-bas, comme un deuil national qui va viser, qui va toucher l'Église. Je vois un deuil national qui va toucher l'Église. Mais en fait, c'est comme si il faut que ça arrive. C'est comme si dans mon esprit, il faut que ça arrive pour que le réveil soit dans le monde. C'est comme si le deuil que je vois, le départ de la personne que je vois, c'est comme si c'est un arbre qui fait de l'ombre à beaucoup d'arbres dans ce pays-là. Et c'est comme si dans le plan de Dieu, il faut que ce table tombe pour que la forêt soit remplie d'arbres. C'est tout ce que j'entends. Mais c'est comme si le monsieur qui est assis au pouvoir, son cœur n'est pas pur. Il y aura beaucoup de surprises encore au Burkina. Merci Seigneur. J'entends l'esprit qui me dit, celui qui se prétend le Messie et le Sauveur, en réalité n'est pas un sauveur. En réalité n'est pas un sauveur. Je répète, en réalité n'est pas un sauveur, mais est un tueur masqué. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut dire? Je ne sais pas. Vous qui comprenez français, moi je ne sais pas. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire? Je ne sais pas. J'entends un tueur masqué. Celui qui s'est présenté comme sauveur, en réalité, n'est pas le sauveur. Est un tueur masqué. Donc, le cœur que je ne comprenais pas là, c'est ça Dieu me montre. Et ce même bouleversement va toucher le Nigeria. Au Nigeria, il y a eu un premier événement qui a divisé le Nigeria. Et cet événement qui a divisé le Nigeria était le départ d'un homme de Dieu qui a divisé l'église du Nigeria. Mais je vois un autre événement. Je vois un autre événement dans mon esprit. Je vois un autre événement. Est-ce que vous m'écoutez, vous qui êtes connectés? Écrivez le nom du Nigeria et mettez le drapeau du Nigeria. Je vois un autre événement. Mais l'événement que je suis en train de voir ne va pas aller dans la peur extrême. La vision que je suis en train de vivre, c'est comme si ça ne va pas aller dans la peur extrême. Ce n'est pas une autre guerre du Biafra, mais je suis en train de voir des affrontements meurtriers au Nigeria. Oui, des affrontements meurtriers au Nigeria. Et pourquoi? À cause d'un truc ethnique qui aura lieu, c'est-à-dire qui va se passer concernant le pouvoir du Nigeria. Dans mon esprit, je ne sais pas, l'Esprit de Dieu, là, à ce niveau-là, l'Esprit pour l'instant ne m'apporte pas la clarification, mais il me dit, priez, parce qu'au niveau du Nigeria, au niveau de l'État, c'est comme si on me dit, l'État du Nigeria est fébrile. L'État du Nigeria est fébrile. Pourquoi? Parce que c'est comme si je vois l'État du Nigeria est fébrile. Et l'État du Nigeria, oh God, priez pour le Nigeria. Je prie que les généraux qui sont au Nigeria prient pour leur nation. Je vois des affrontements au Nigeria pour une affaire politique. Retenez et puis écrivez en rouge ce que je viens de vous dire. Retenez et puis écrivez en rouge ce que je viens de vous dire.
Je dis, le Nigeria, je vois au niveau politique, comme une affaire d'élection qui va s'aimer quelque chose, au fait. Parce que c'est une affaire de gouvernance. Dans mon esprit, c'est comme si c'est une affaire de gouvernance. Est-ce que vous avez bien compris ce que j'ai dit? Que Dieu ait pitié du Nigeria. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis en train de voir l'état du Nigeria. Une affaire d'élection qui va mal se passer, où je suis en train de voir un bain de sang. Mais j'entends dans mon esprit l'esprit qui me dit, je ne vois pas. Mais ça va être un truc, s'ils ne font pas attention, qu'ils risquent de virer au truc ethnique, quoi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et ce que je suis en train de voir, c'est comme une affaire de... C'est comme si ça va être une affaire de musulmans et chrétiens. Waouh, ça se clarifie dans mon esprit. Waouh, ça se clarifie dans mon esprit. Je suis en train de voir comme une affaire d'élection qui va mal se passer, comme un scrutin, comme un truc qui va mal se passer. Un affrontement qui va beaucoup effrayer. Thank you, là. Mais il y aura plus de peur que de mal. Mais quoi qu'il en soit, il y aura des morts. Il y a une dernière turbulence que va connaître la Sierra Leone. Après ça, son apogée va être palpable. Mais je ne sais pas quoi. Mais il y a une dernière turbulence que va connaître la Sierra Leone. Et juste après, son apogée va être palpable. Retenez ce que je viens de vous dire. Il y a une dernière turbulence que va connaître la Sierra Leone. Et juste après, son apogée va être palpable. C'est comme s'il y a une dernière épreuve qu'elle va connaître. Après ça, son apogée va être palpable. Dieu me parle des États-Unis. Dieu me parle des États-Unis. Les États-Unis commettront la plus grosse erreur de leur vie, c'est de confier leur destin à une femme. Au début, elle va être aimée et acclamée par tout le monde. Au début, elle va être aimée et acclamée par tout le monde. Je vois comme une femme. Présentement même où je suis en train de parler là, je vois comme une femme aux États-Unis. Elle va se lever petit à petit sur le plan politique et puis prendre de l'impact sur les États-Unis. Et je la vois même aux affaires aux États-Unis. Je la vois comme aux affaires aux États-Unis. Mais c'est là que les États-Unis vont commettre leur erreur. Pourquoi? Parce qu'elle va valider plein de projets de loi qui vont attirer encore la colère de Dieu sur les États-Unis. Est-ce que vous avez bien compris tout ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous avez bien compris tout ce que je suis en train de vous dire? Les États-Unis commettront une grosse erreur, celle de confier leur destin à une femme. Les États-Unis vont commettre une grosse erreur, celle de confier leur destin à une femme. Elle va faire beaucoup de choses au fait. Et ça va amplifier, attirer la colère de Dieu sur ce pays. La France
C'est le dernier pays avec lequel je vais terminer. La France. Le Saint-Esprit est en train de me dire, le jugement de la France va commencer. Je vois 3 années, je vois 3 saisons, 3 années. On me montre le chiffre 3. Vous voyez, je vois 3 doigts. Je vois 3 doigts. On me montre 3 doigts. Et ces 3 doigts-là vont être 3 années très compliquées pour la France. Mais ça va commencer dans la période où on va commencer à entrer dans la fin d'année. Mais je vois 3 périodes très compliquées pour la France. Écoutez bien ce que je vous dis. Très compliqué pour la France. Parce que même l'économie de la France va prendre un coup. Elle va être fragilisée. Comme elle est dans la zone euro, ça sera tout. C'est-à-dire, ça sera de non. Mais à la vérité, la France va être beaucoup fragilisée. Est-ce qu'elle va perdre beaucoup d'alliés? Qu'est-ce qui va se passer? Mais je vois le jugement de Dieu sur la France. Je vois le jugement de Dieu sur la France. Et retenez ce que je vous dis. La France va connaître, elle va être très fragilisée dans son système économique. Et je vois beaucoup de révolutions en France. Je vois beaucoup de révolutions en France. Il y aura un changement de main en France, c'est-à-dire un changement de pouvoir. Et en dehors du changement de pouvoir, je suis en train de voir beaucoup, comme une succession de manifestations, une succession de grèves. Mais qu'est-ce que les gens revendiquent? Je ne sais pas. Mais c'est comme si des gens revendiquent quelque chose. Et je vois comme une succession de grèves. Je vois 3 années très turbulentes pour la France. Et par la suite, la dernière chose que je vois un pays arabe créer beaucoup de problèmes à la France. En fait, ce que je vois un pays arabe attaquer la France. Rappelez-vous de ce qui s'est passé aux États-Unis, de l'attaque des États-Unis. Je vois un pays arabe attaquer la France. Mais mortellement même. Je vois un pays arabe attaquer la France. Clairement, écrivez ce que je viens de vous dire. Écrivez ce que je viens de vous dire. C'est comme si je vois une saison, je vois comme la France va entrer dans une saison de jugement. Mais on me dit 3 années. On me parle de 3 années. Mais la France va entrer dans une période. Écoutez, je récapitule pour que vous compreniez comment ça va commencer. Je vois un changement de pouvoir en France. Maintenant, c'est comme si je vois jusqu'en fin d'année, le temps que le changement de pouvoir s'asseye. Et je ne sais pas qu'est-ce que ce changement de pouvoir provoque. Et en fait, je ne sais pas qu'est-ce que ce changement de pouvoir provoque. Mais je vois un enchaînement de grèves, de manifestations. Et par la suite, je ne comprends pas. Mais je vois comme l'économie interne de la France prendrait un coup, un véritable coup. Et par la suite, je vois une succession de difficultés sur la France. Une succession de problèmes sur la France. Une vague de problèmes sur la France. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regardez. Merci Seigneur. Oh God. Merci Seigneur. J'entends dans mon esprit, on me parle d'un été meurtrier. J'ai dit quoi? Je vous entends pas? J'ai dit quoi? J'entends dans mon esprit, on me parle d'un été meurtrier sur la France. C'est comme si je vois un été. Il va laisser beaucoup de morts. Je vois un été, mais la chaleur de cet été-là, va tuer beaucoup de personnes. Ça va faire beaucoup de dégâts. C'est comme si on aura l'impression que le soleil est au-dessus de la tête des gens. Je vois beaucoup de morts.
Ça va faire beaucoup. Ce que je viens de vous dire là, notez. Notez. C'est après ça, c'est après ce que je suis en train de vous dire là. Après l'été meurtrier, je vois un pays arabe attaquer la France. Mais attaquer la France à son cœur. Je vois un pays arabe attaquer la France. Ce que je vous ai dit là va se situer dans les 3 saisons, c'est-à-dire dans les 3 années que je vous ai dit. Complications au niveau de leur économie. 1. Beaucoup de manifestations, de revendications, de grèves à n'en point fini, sous le pouvoir de la personne qui va venir. 2. J'entends parler d'un été meurtrier où je vois des morts. Et on me parle d'un été meurtrier. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne sais pas. Je ne suis jamais allé en France. Je ne sais pas qu'est-ce que ça explique. Et par la suite, j'entends un pays arabe va attaquer la France. C'est comme si je vois, une confrontation qui va s'élever en France. Je viens de dire quoi? Je viens de dire quoi, s'il vous plaît? Je viens de dire quoi? Je vois des mosquées en France attaquer des églises. Je viens de dire quoi? Des mosquées en France. À l'instant, je viens de voir la vision. Fils, elle est claire. Elle est claire. Je vois des mosquées en France qui vont attaquer des églises. C'est comme si je vois des... Je ne sais pas si c'est avant l'attaque de ce pays arabe. Il va peut-être être suivi de la riposte de la France. Mais je vois un affrontement comme interreligieux. Mais qui va commencer sur les histoires des Arabes qui sont en France là. Je vois comme des Arabes. Je vois comme des Arabes. Je répète, je vois comme des Arabes. Il y aura beaucoup de pleurs en France. Pendant les 3 années que je vous ai dit, il y aura beaucoup de pleurs en France. Il y aura beaucoup de pleurs en France. Il y aura beaucoup de pleurs en France. Beaucoup d'Africains vont rentrer chez eux. Beaucoup d'Africains vont rentrer chez eux. Merci Seigneur. Prions pour toutes ces nations. Nous prions. Ilundi lianda warashahi luntereko rana na 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 kunda rana na hilahadu washa farabirado na ilauda hiluntereko. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je plaide ta grâce, ta miséricorde sur ces nations. Éternel, tu m'as fait connaître ta pensée, non pas mérite. Tu m'as fait connaître ta pensée, non parce que Seigneur, j'ai quelque chose de meilleur que les autres, mais c'est ta grâce qui a voulu, Seigneur, que je connaisse, Seigneur, ton plan, ton dessein. Et le sort, Seigneur, de ces nations. Je prie que ta miséricorde, Seigneur, ta grâce, Seigneur, soit compatissante envers ces nations. Éternel, dans ta miséricorde, fais grâce, Seigneur. 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 Tu as voulu que je dise ce que j'ai entendu de toi et j'ai vu de toi. Père, fais grâce. Fais grâce. Dans tous ces pays, Seigneur, tu as des enfants. Dans tous ces pays, tu as des hommes, des femmes, tu as un peuple. Seigneur, si tu trouves un seul juste, fais grâce. Dans ta miséricorde, fais grâce, je t'en supplie. Que le sang de Jésus-Christ, Seigneur, couvre ces nations. Au nom de Jésus. 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 Vous m'entendez? Vous m'entendez?
Je répète, que tout le peuple français se répande maintenant. Que tout le peuple français, dites à tout le peuple français, l'orgueil de la France sera détruit. Je vois 3 années violentes, 3 années qui vont être 3 années de rude épreuve pour la France. Et après les 3 années, mais ça ne va pas s'arrêter. En fait, mais c'est comme si tout va s'enclencher dans le processus des 3 années que j'ai dit. Mais je vois un jugement sur cette nation. Je vois un pays arabe qui va attaquer la France. Le pays arabe que je vois qui va attaquer la France n'est pas un pays faible. Ce n'est pas un pays arabe faible. C'est un pays arabe industrialisé, un pays arabe puissant. C'est un pays arabe qui va attaquer la France. Ce qui fait l'orgueil et la fierté de la France va être détruit. Cela va être détruit. Je suis en train de voir comme la tour Eiffel tomber de son haut jusqu'en bas. J'ai dit tomber de son haut jusqu'en bas et je vois ça fait plein de victimes. Je vois plein de victimes. Vous savez de combien je parle? Vous savez de combien je parle? Je suis en train de vous parler de plus de 2 à 3 000 victimes. En un seul jour, de plusieurs nations. Je vois plusieurs nations. Je suis en train de voir dedans des Japonais. Je suis en train de voir dedans plusieurs nations qui vont pleurer leur mort sous le déferlement de ce qui fait l'orgueil de la France. J'entends le Seigneur qui me dit, cette nation s'est élevée et s'est érigée maîtresse du monde. Elle est dans le temps où Dieu va l'assujettir. Mais pas complètement l'exterminer. Je vois un faible reste qui va s'élever de la France. Un faible reste qui va s'élever de la France. Après ce par quoi la France va passer, c'est là que la France va connaître le vrai réveil. Un réveil spirituel puissant va s'élever en France. Mais elle va connaître une série de secousses. À cause de tout le tort qu'elle a fait aux autres. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Que celui qui a des oreilles entende. Mais ne commettez pas la négligence de négliger tout ce que je vous ai dit dans ce direct. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.